né en RDC. Donc, je m'appelle Lolo Tchala. Je peux allumer le micro. Et donc je suis, comme je disais, originaire de la RDC. J'ai commencé en fait à monter ce projet, on va dire, suite en fait à différentes expériences que j'ai eues dans le cadre associatif en RDC. Parce qu'en fait, je suis aussi membre d'une association qui regroupe des jeunes et qui est intervenant en fait dans le cadre de la solidarité internationale au Congo. Et au fur et à mesure que j'avais l'occasion de retourner au pays dans le cadre de ces projets, il y avait aussi une réflexion qui se tournait sur voilà, comment créer de l'activité économique pour que voilà, et à la fois les jeunes qu'on a amenés à rencontrer dans le cadre de nos projets associatifs sur place, parce que les projets associatifs en fait ne génèrent pas souvent des revenus, mais c'est plus un service qu'on veut rendre à la population locale. Comment faire pour que les jeunes avec lesquels on travaille, ensemble, nous puissions mettre en place des activités qui permettent aussi de développer des emplois. Donc moi, pour ce projet-là, en fait, je n'ai rien inventé. Là, je cherche juste à aller dans le dossier. Là. Voilà, donc moi, pour ce projet, en fait, j'ai rien inventé. J'ai récupéré en fait une idée que mon père avait eue dans les années 60, parce qu'il avait souhaité, lui, monter justement une entreprise qui pouvait promouvoir le café congolais et combattre une entreprise qui s'appelait Carioca. Bon, il n'a pas réussi, je vous garantis. Moi, je pense que je ne réussirai pas non plus, mais l'aspect café m'intéresse. Pourquoi? Parce que c'est une richesse que possède la RDC, mais qui est très méconnue parce que tout le monde se focalise à l'or, le diamant et puis le cuivre, alors qu'il y a des producteurs qui travaillent, qui produisent ce café, mais qui rencontrent beaucoup de difficultés, qui ne sont pas vraiment soutenus. Et donc, prenant l'idée de mon père et cette réalité qui existe sur place, en fait, ce potentiel, donc l'idée c'était de créer une coopérative en fait, qui s'appelle en fait Coopérative Café Congo. Donc là c'est une maquette en fait du logo de la coopérative où vous voyez en fait qu'on a mis la carte de la RDC avec un grain de café. Et donc le projet a bien avancé l'année dernière, car l'année dernière en fait j'ai bénéficié d'une bourse avec l'accompagnement de la FAPRAD pour mener en fait une étude de faisabilité sur le terrain. Et donc j'ai été accompagné par une organisation sur place, un cabinet d'études qui s'appelle CEDITA. Et donc en fait cette étude a montré que le projet était totalement viable, que sur place déjà il y avait une demande en termes de consommation de café, parce que les cafés en fait sont produits dans principalement 3 provinces, c'est-à-dire le Bas-Congo, le Bandundu et puis l'Équateur. Mais une fois que ce café arrive à Kinshasa, il ne repart pas dans ces provinces-là. Parce que soit, bon, il y a un grand réseau qui est détenu par les Libanais, qui eux en fait s'approprient ce café et puis ils créent leur réseau de distribution. Mais aujourd'hui, les producteurs de café et la population de ces régions-là ne consomment même pas le café qu'ils produisent. Donc moi, mon premier objectif, c'est de remettre en fait, de faire en sorte qu'une fois que ce café arrive à Kinshasa, il est retravaillé, qu'il puisse repartir dans les provinces pour être acheté et puis consommé déjà par les habitants de ces provinces qui sont producteurs, et dans un deuxième temps, exporter ce même café en Europe, où il y a aussi beaucoup de consommateurs et puis de demandeurs, et il y a vraiment une clientèle qui est à la recherche en fait d'un café, parce qu'on ne connaît pas le café congolais. On a déjà commencé à faire quelques actions avec des échantillons, ça a super bien marché. Et là maintenant on est dans une phase où on essaie vraiment de s'implanter et d'avoir en fait les infrastructures pour pouvoir produire en quantité suffisante pour pouvoir fonctionner. Après donc je vais